Qui est le cardinal Peter Turkson et pourquoi son nom résonne-t-il si puissamment au sein de l'Église catholique? Souvent considéré comme le conseiller le plus fiable du Saint-Père en matière de justice sociale, Turkson a été à 2 reprises un sérieux candidat à la papauté, passant à 2 doigts de marquer l'histoire en devenant le premier pape noir. Pensez-vous que nous verrons un pape noir de notre vivant? C'est une question qui a été posée à maintes reprises, et ma réponse reste la même, pourquoi pas? Bien que le moment lui ait échappé par le passé, son parcours est loin d'être terminé. Avec son engagement indéfectible en faveur de la justice, sa foi profonde et le soutien subtil mais significatif du pape François, le chemin de Turkson vers le trône de Saint-Pierre est peut-être plus proche que jamais. Rejoignez-nous pour plonger dans la vie et l'héritage du cardinal Peter Turkson et découvrir pourquoi il reste un candidat convaincant pour devenir le premier pape noir. Avant d'examiner pourquoi le cardinal Peter Turkson pourrait un jour accéder à la plus haute fonction de l'Église catholique, nous devons d'abord comprendre les fondements de son parcours remarquable. Pour comprendre ce qui le distingue, il faut retracer ses racines, sa vocation à la prêtrise et les valeurs qui ont fait de lui la figure influente qu'il est aujourd'hui. Peter Kodwo Appiah Turkson est né le 11 octobre 1948 à Wassa-Nsuta, une humble ville minière de l'ouest du Ghana. Élevé dans une grande famille avec 9 frères et sœurs, ses premières années ont été marquées par la simplicité et la résilience. Son père, un charpentier qualifié, et sa mère, une méthodiste qui gagnait sa vie en vendant des légumes sur le marché local, travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de leur famille grandissante. L'éducation de Peter a été profondément influencée par une mosaïque de traditions spirituelles. Si la foi catholique de son père lui a fourni une base solide, sa mère méthodiste et un oncle paternel qui pratiquait l'islam l'ont exposé à une riche diversité de perspectives religieuses. Cette immersion précoce dans différentes confessions a nourri une vision large d'esprit, qui définirait plus tard son approche du leadership et du service. Dès son plus jeune âge, Peter a fait preuve d'une profonde curiosité, d'un intellect aiguisé et d'une inclination innée pour l'éducation et la spiritualité. Il a commencé ses études religieuse formelle au petit séminaire Sainte-Thérèse d'Amisano avant de poursuivre ses études au séminaire régional Saint-Pierre de Padoue. C'est au cours de ces années de formation qu'il a reconnu sa véritable vocation, qui l'a finalement conduit de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'au séminaire Saint-Antoine-sur-Hudson à New York, où il a poursuivi des études théologiques supérieures. Il y a obtenu non pas une, mais 2 maîtrises, l'une en théologie et l'autre en théologie. Son séjour à New York a été une période transformatrice de rigueur académique, de réflexion profonde et de croissance spirituelle. Un cours d'été à l'université d'Albany a encore élargi sa vision du monde, renforçant son engagement envers l'érudition axée sur la foi. Puis, le 20 juillet 1975, un moment décisif est arrivé, Peter Turkson a été ordonné prêtre par l'archevêque John Amissa. Ce n'était pas seulement une étape cérémonielle, c'était une étape décisive. C'était l'aube d'un nouveau chapitre, un chapitre qui le verrait gravir les échelons de l'Église et consolider sa place en tant que leader visionnaire avec le potentiel de façonner son avenir. Le parcours de Peter Turkson dans l'Église ne s'est pas terminé avec son ordination, ce n'était que le début. Poussé par un profond engagement envers la foi, l'éducation et le service, il s'est rapidement tourné vers le monde universitaire, assumant un rôle d'enseignant au petit séminaire Sainte-Thérèse. Là, il a non seulement transmis des connaissances théologiques, mais a également encadré et inspiré la prochaine génération de prêtres, façonnant les jeunes esprits avec sagesse et compassion. Sa soif de connaissance et sa rigueur intellectuelle l'ont conduit au prestigieux Institut biblique pontifical de Rome, où il a poursuivi des études avancées et obtenu une licence en écriture sainte. À son retour au Ghana, il s'est facilement engagé dans la direction, en tant que vice-recteur du séminaire Saint-Pierre. Mais son travail ne se limitait pas au monde universitaire, il a équilibré ses responsabilités d'érudit avec ses devoirs pastoraux dans une paroisse voisine, incarnant l'harmonie entre la poursuite intellectuelle et le ministère pratique. En 1987, Peter est de nouveau attiré à Rome, cette fois pour des études de doctorat en écriture sainte. Cependant, ses aspirations universitaires ont pris une tournure inattendue lorsqu'en 1992, il a été nommé archevêque de Cape Coast. Ce moment charnière a marqué le début d'un nouveau chapitre transformateur de sa vie. Le 6 octobre 1992,
le pape Jean-Paul II a confié à Peter Turkson le rôle d'archevêque de Cape Coast, ce qui témoigne de son dévouement inébranlable, de son intelligence vive et de son leadership naturel. Cette nomination a reconnu non seulement son expertise théologique, mais aussi sa profonde humilité et sa présence charismatique. Sa consécration a eu lieu le 27 mars 1993, présidée par l'archevêque Dominique Kodwo-Ando, consolidant sa place en tant que figure éminente au sein de l'Église ghanéenne. En tant qu'archevêque, son influence s'est étendue bien au-delà de son diocèse. De 1997 à 2005, il a été président de la Conférence des évêques catholiques du Ghana, s'attaquant à des questions cruciales telles que l'éducation, la justice sociale et le dialogue interreligieux. Reconnaissant son engagement en faveur de l'éducation, il a été nommé chancelier du Collège universitaire catholique du Ghana en 2003, renforçant sa croyance dans le pouvoir de la connaissance pour transformer les sociétés. La même année, le pape Jean-Paul II a élevé Peter Turkson au rang de cardinal, faisant de lui le premier cardinal ghanéen à un moment historique non seulement pour lui mais pour toute la nation. Pourtant, son parcours était loin d'être terminé. La présence du Ghana sur la scène mondiale commençait seulement à briller et dans les années à venir, le leadership de Turkson allait continuer à inspirer et à élever son peuple de manière extraordinaire. Lorsque le cardinal Peter Turkson a été nommé président du Conseil pontifical pour la justice et la paix en octobre 2009, ce n'était pas seulement un rôle administratif, c'était une vocation divine. Ce poste le plaçait à l'intersection de la foi et des affaires mondiales, lui donnant une tribune pour défendre les enseignements sociaux de l'Église sur les droits de l'homme, l'équité économique et la paix. La décision du pape Benoît XVI de lui confier cette responsabilité n'était pas une coïncidence, Turkson avait déjà acquis une réputation d'homme intègre, de justice et de profonde compassion. Cependant, ce n'était qu'un des nombreux rôles influents qu'il allait assumer au sein du Vatican. Au fil des ans, il est devenu un membre clé de plusieurs organismes essentiels, notamment la Congrégation pour la doctrine de la foi, la Congrégation pour l'éducation catholique et le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. De ces postes, il a été un catalyseur de progrès, défendant des approches innovantes du rôle de l'Église dans la société moderne. L'un de ces moments les plus marquants a eu lieu en 2011, lorsqu'il a proposé avec audace la création d'une autorité publique mondiale et d'une banque centrale mondiale. Une idée radicale? Peut-être. Mais la vision de Turkson ne consistait pas à accroître la bureaucratie, mais à remodeler les systèmes financiers mondiaux pour servir l'humanité plutôt que de l'exploiter. Il condamnait le culte aveugle des marchés libres et l'avidité incontrôlée qui alimentait les disparités économiques, insistant sur le fait que la finance doit être fondée sur l'éthique, la solidarité et la dignité humaine. Ces propositions ont été accueillies avec éloge et controverse, déclenchant des discussions critiques sur la réforme économique et la responsabilité morale des systèmes financiers. Bien qu'elle n'ait pas été universellement acceptée, sa volonté de remettre en question le statu quo a démontré son approche courageuse du leadership, une approche qui ne recherchait pas la popularité, mais la justice. Au-delà des débats politiques et intellectuels, Turkson s'est révélé être un homme d'action. En 2011, pendant le conflit civil en Côte d'Ivoire, le pape Benoît XVI l'a envoyé en mission diplomatique pour négocier la paix. La situation était pleine de violence et d'instabilité politique, avec des atrocités commises des deux côtés. Pourtant, au milieu de la crise, la présence de Turkson a souligné ses compétences diplomatiques exceptionnelles et sa capacité à Peter Turkson est connu depuis longtemps pour sa capacité à aborder même les situations les plus instables avec humilité, sagesse et un espoir inébranlable de paix. Ses compétences diplomatiques ont été à nouveau mises à contribution en 2016 lorsque le pape François lui a confié une autre mission cruciale, cette fois au Soudan du Sud, déchiré par la guerre. En tant qu'envoyé spécial du pape, Peter s'est rendu à Juba avec des lettres personnelles du pape François adressées au président Salva Kiir et au vice-président Riek Machar, deux rivaux acharnés issus de factions ethniques opposées dont la lutte violente pour le pouvoir avait plongé le pays dans la tourmente. Son objectif était simple mais profond, favoriser le dialogue et rétablir la confiance. Ce n'était pas une tâche facile, mais sa présence a servi de puissant rappel de l'engagement indéfectible de l'Église en faveur de la paix, même face à un conflit profondément enraciné. La même année,
le pape François a reconnu la nécessité de moderniser et de rationaliser l'approche du Vatican sur les questions sociales urgentes. Cette vision a conduit à la création du dicaster pour la promotion du développement humain intégral, une initiative novatrice qui a fusionné plusieurs bureaux du Vatican pour répondre à des préoccupations mondiales telles que la migration, les droits de l'homme, la justice économique et la protection de l'environnement sous une même égide. À la tête de ce projet ambitieux se trouvait le cardinal Turkson, nommé premier préfet. Son leadership a insufflé au dicaster énergie et concentration, en parfaite adéquation avec la vision du pape François dans Laudato Si, qui appelait à une Église qui s'engage activement dans les défis les plus urgents du monde. Pourtant, superviser un bureau aussi vaste et multiforme n'était pas une mince affaire. La charge de travail était immense et l'équilibre entre des priorités concurrentes entraînait souvent des tensions internes et des critiques externes. Néanmoins, le leadership constant de Peter, son intelligence vive et sa capacité d'écoute le distinguaient, lui permettant de naviguer dans les complexités de son rôle avec grâce et détermination. Lorsque son mandat de 5 ans a pris fin en décembre 2021, le pape François a nommé le cardinal Michael Czerny comme son successeur temporaire. Bien que Turkson ait quitté son poste, l'héritage de son travail est resté. Son influence sur l'approche du Vatican en matière de justice sociale a continué à résonner longtemps après son mandat. Si la carrière du cardinal Turkson n'était pas déjà assez remarquable, son histoire comporte un autre volet, il a été un sérieux candidat à la papauté non pas une, mais 2 fois. La première fois, c'était en 2005, après le décès du pape Jean-Paul II. En tant que l'un des cardinaux électeurs du conclave, Peter a participé à la décision qui a finalement conduit à l'élection du pape Benoît XVI. Bien qu'il n'ait pas été un favori à l'époque, son inclusion dans ce rassemblement historique a signalé une reconnaissance croissante de l'importance croissante de l'Afrique dans l'Église catholique mondiale. En 2013, lorsque le pape Benoît XVI a pris la décision sans précédent de démissionner, le nom de Peter Turkson n'était plus seulement une note de bas de page dans les discussions papales, il était au premier plan. Sa vision progressiste, sa perspective mondiale et ses profondes bases théologiques ont fait de lui un candidat convaincant. Bien que le conclave ait finalement élu le pape François, la présence de Turkson parmi les principaux prétendants n'était pas une mince affaire. C'était une reconnaissance retentissante de son influence croissante et une forte indication que l'Église s'orientait vers une plus grande ouverture à un pape non européen. Comment Peter Turkson, un dirigeant ghanéen à la voix douce mais profondément charismatique, est-il devenu l'un des candidats à la papauté les plus largement discutés en 2013 ? Ce n'est pas une mince affaire d'être considéré pour la plus haute fonction de l'Église catholique, et l'ascension de Turkson à ce niveau de reconnaissance n'est pas une question de hasard. Son ascension est le résultat de décennies de services inlassables, de profondeur intellectuelle et d'une capacité exceptionnelle à relier des perspectives culturelles et théologiques diverses. Mais s'il est passé si près, pourquoi n'a-t-il pas réussi à aller jusqu'au bout? Et cela signifie-t-il que la porte lui est fermée à l'avenir? La candidature de Turkson en 2013 n'était pas une anomalie, c'était l'aboutissement d'années de leadership, d'érudition et d'une capacité unique à se connecter avec des gens de tous les continents. D'abord et avant tout, son éducation et son expertise théologique le distinguent. Diplômé en théologie et en écriture sacrée de certaines des institutions les plus prestigieuses de l'Église catholique, dont l'Institut biblique pontifical de Rome, il était largement considéré comme l'un des principaux intellectuels de l'Église. Pourtant, son influence s'est étendue au-delà du monde universitaire. Turkson n'a jamais été un théologien de sa tour d'ivoire. Ses années de service pastoral en tant qu'archevêque de Cap Coast lui ont donné une compréhension intime des luttes et des espoirs des catholiques ordinaires. Il connaissait leurs préoccupations, leurs aspirations et le rôle que l'Église jouait dans leur vie. Lorsque le pape Benoît XVI l'a nommé président du Conseil pontifical pour la justice et la paix en 2009, la notoriété mondiale de Turkson a grimpé en flèche. Il est devenu la voix faisant autorité du Vatican sur des questions cruciales telles que l'éthique économique, la justice sociale et la protection de l'environnement, des sujets qui ont eu une profonde résonance dans un monde en mutation rapide. Il s'exprimait avec clarté, conviction et une urgence morale qui suscitait l'admiration et l'attention. Ses contributions n'étaient pas seulement théoriques, elles avaient des implications dans le monde réel.
Il était un fervent défenseur de la réforme économique, affirmant que les systèmes financiers devaient servir l'humanité plutôt que de l'exploiter. Il a appelé à une responsabilité éthique sur les marchés mondiaux, a mis en garde contre un capitalisme incontrôlé et a défendu une vision de la solidarité économique qui plaçait la dignité humaine au cœur de ses préoccupations. C'est cette combinaison de force intellectuelle, d'expérience pastorale et de leadership mondial qui a fait de Turkson un sérieux candidat à la papauté. Et si le conclave de 2013 a finalement choisi le pape François, son inclusion dans les discussions a témoigné du changement de visage de l'Église catholique, qui devenait de plus en plus diversifiée et ouverte à de nouvelles perspectives. La question demeure, le voyage papal de Peter Turkson est-il terminé ou se déroule-t-il encore? La possibilité d'un pape non européen reste plus forte que jamais et, à mesure que l'Église continue d'évoluer, son nom pourrait encore surgir dans les conversations sur le futur chef de la foi catholique. Peter Turkson a parlé avec autorité de sujets qui mettaient mal à l'aise beaucoup de gens, comme la cupidité qui alimente les inégalités mondiales et le besoin urgent de solidarité entre les nations riches et pauvres. Sa clarté morale et sa capacité à articuler ces discussions dans le cadre des enseignements de l'Église lui ont valu non seulement d'être respecté, mais aussi d'être admiré. Ensuite, il y avait son charisme. Peter parle un nombre impressionnant de langues, l'anglais, le français, l'italien, le fanta, l'hébreu, l'allemand, le latin et même un peu de grec. Il n'est pas exagéré de dire qu'il pouvait communiquer avec presque n'importe qui, n'importe où, dans sa propre langue. Associé à sa personnalité chaleureuse et à sa capacité naturelle à attirer l'attention, il est devenu une figure capable d'inspirer l'espoir et de rassembler les gens. Son héritage africain a également fait de lui une figure symbolique, représentant un continent où le catholicisme prospère et se développe plus rapidement que partout ailleurs dans le monde. Mais malgré tout cela, Peter n'a pas été élu pape en 2013. Pourquoi pas? La réponse réside dans la dynamique complexe et souvent énigmatique d'un conclave papal. À l'époque, l'Église se trouvait à la croisée des chemins, aux prises avec des scandales et une impression croissante d'être déconnectée du monde moderne. De nombreux cardinaux ressentaient le besoin d'une figure transformatrice, quelqu'un qui pourrait rétablir la confiance et recentrer les priorités de l'Église. Entra en scène Jorge Mario Bergoglio, futur pape François, un humble réformateur argentin qui incarnait un retour à la simplicité et une attention aux marginalisés. Les racines latino-américaines de Bergoglio ont trouvé un écho dans une église mondiale où l'Amérique latine abrite la plus grande population catholique. Bien qu'admiré, Pierre n'a peut-être pas recueilli suffisamment de soutien au sein du collège des cardinaux. Les élections papales impliquent souvent des réseaux complexes d'alliances et de compromis, et son manque de soutien politique solide a probablement joué contre lui. De plus, certains cardinaux ont peut-être hésité à rompre avec la tradition en élisant le premier pape africain. Si beaucoup ont vu les origines africaines de Pierre comme une force, d'autres ont peut-être vu cela comme un saut audacieux qu'ils n'étaient pas encore prêts à franchir. Est-ce que cela signifie que la chance de Pierre d'enfiler la soutane blanche est passée? Pas du tout. Au contraire, son expérience passée pourrait lui donner un avantage pour une opportunité future. En 2022, le cardinal Peter Turkson est à nouveau au centre des intrigues du Vatican. Le pape François a fait la une des journaux en le nommant nouveau chancelier de l'Académie pontificale des sciences et de l'Académie pontificale des sciences sociales. Il ne s'agissait pas d'un simple remaniement de routine des responsabilités du Vatican, mais d'une décision qui a laissé de nombreux observateurs dans l'expectative. Le pape François soutenait-il subtilement Peter comme futur pape? Comme mentionné précédemment, le cardinal Turkson a toujours été admiré pour son intelligence, sa diplomatie et son engagement indéfectible envers la mission de l'Église dans un monde complexe. Son nouveau rôle de chancelier n'est pas un mince honneur. Il le place à la tête de deux institutions prestigieuses qui visent à relier la foi et la raison, en fournissant à l'Église des connaissances scientifiques et sociales pour relever les défis modernes. Mais revenons un peu en arrière. Le poste précédent de Peter en tant que préfet du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral a pris fin en décembre 2021. Son mandat a été marqué par des contributions importantes, mais aussi par quelques turbulences, notamment une inspection du Dicaster ordonnée par le Vatican.
L'inspection, dirigée par le cardinal Blas Kupich, a provoqué des changements de personnel et a finalement conduit à la démission de Peter. Lorsqu'il a démissionné, le Vatican a été confronté à une réalité flagrante. Pour la première fois depuis 1977, il n'y avait aucun dirigeant africain parmi les dirigeants de ces dicastères. Le manque de représentation africaine a fait des vagues, et les critiques se sont demandé si cela reflétait un problème plus large d'inclusion au sein des plus hautes sphères de l'Église. Entre en scène le pape François, avec son talent pour secouer les choses. En donnant à Peter un rôle nouveau et très visible, le pape a envoyé un message: les contributions de Peter sont loin d'être terminées. En tant que nouveau chancelier de l'Académie pontificale des sciences et de l'Académie pontificale des sciences sociales, Peter supervise désormais des institutions riches en histoire. L'Académie pontificale des sciences remonte à 1603 et comptait parmi ses premiers membres des sommités tels que Galilée. L'Académie pontificale des sciences sociales, fondée en 1994 par le pape Jean-Paul II, joue depuis longtemps un rôle central dans l'orientation des discussions sur l'économie, la sociologie, le droit et les sciences politiques au sein de l'Église. Aux côtés de l'Académie pontificale des sciences, sa mission est d'intégrer les connaissances de pointe aux enseignements moraux et spirituels de l'Église. Sous la direction du cardinal Peter Turkson, ces institutions sont sur le point de prendre un nouvel élan, en s'alignant sur la vision évolutive du Vatican pour un monde juste et éthique. Pourquoi le cardinal Turkson est-il devenu l'objet de spéculations aussi répandues concernant le futur leadership de l'Église? D'une part, la décision du pape François de l'élever à des postes clés au sein du Vatican est survenue à un moment où l'Église regardait de plus en plus au-delà de ses centres de pouvoir traditionnels en Europe. L'héritage africain de Turkson symbolise l'essor du Sud global en tant que force motrice du catholicisme, où la foi connaît une croissance significative. Au-delà du symbolisme, son leadership reflète le rôle évolutif de l'Église en tant que guide spirituel et force de changement mondial. Sa capacité à s'attaquer aux problèmes urgents aux pauvretés, justice sociale, éthique économique et protection de l'environnement le positionne comme une figure incontournable sur la scène mondiale. Polyglotte parlant couramment 6 langues et maîtrisant parfaitement le latin et le grec, Turkson possède l'agilité culturelle et intellectuelle nécessaire pour s'adapter aux diverses réalités de l'Église mondiale. Sa profonde autorité morale, combinée à son engagement pratique dans les questions humanitaires et sociales, lui a valu un respect généralisé au sein et au-delà des cercles catholiques. Ces qualités ont conduit certains observateurs du Vatican à se demander, les nominations stratégiques du pape François pourraient-elles être une indication subtile de ses propres préférences pour un successeur? Alors que la succession papale est finalement décidée par le collège des cardinaux au travers d'un processus profondément spirituel et imprévisible, l'histoire a montré que des nominations clés peuvent façonner le futur leadership de l'Église. Avec sa récente nomination au poste de chancelier des Académies pontificales des sciences et des sciences sociales, Turkson dispose désormais d'une plateforme encore plus grande pour répondre à certaines des préoccupations les plus pressantes de l'Église tout en renforçant sa réputation de bâtisseur de ponts entre tradition et progrès. Les spéculations sur le successeur éventuel du pape François, restées largement théoriques en 2022, se sont intensifiées après l'annulation inattendue de son voyage très attendu en Afrique. Beaucoup ont vu dans cette décision une reconnaissance de son âge avancé et de ses problèmes de santé, déclenchant de nouvelles discussions sur l'avenir de la papauté. Ces rumeurs se sont intensifiées lorsque des rapports ont fait surface suggérant que le pape François lui-même avait exprimé une préférence pour un successeur potentiel. Parmi les noms qui circulent, l'un d'eux se démarque, le cardinal Peter Turkson. Selon des sources proches du Vatican, le pape François a parlé en privé de sa vision de l'avenir de l'Église. « J'ai fait mon choix », aurait-il déclaré. « J'ai cherché quelqu'un qui comprenne le cœur des gens, les défis du monde et le poids de la direction de l'Église catholique. Je n'ai aucun doute, c'est Peter. » François admire depuis longtemps Turkson, reconnaissant en lui une rare combinaison d'humilité, d'intelligence et d'un engagement profond en faveur de la justice. Au fil des ans, le respect du pape pour le cardinal ghanéen s'est manifesté, tant dans ses paroles que dans les rôles importants qu'il lui a confiés. L'expertise de Turkson dans la résolution de problèmes mondiaux complexes son plaidoyer en faveur de l'équité économique,
de la responsabilité environnementale et des efforts humanitaires l'a placé au premier plan des affaires du Vatican. Son approche pastorale, associée à son sens diplomatique, fait de lui un leader capable d'unir diverses factions au sein de l'Église. Il est intéressant de noter que l'opinion publique semble s'aligner sur cette possibilité. Les Côtes des Paris, souvent le reflet de spéculations populaires, placent actuellement Turkson comme l'un des principaux prétendants, avec une probabilité de 20%, loin devant de nombreux autres cardinaux de haut niveau. Pourtant, pour le pape François, les qualifications de Turkson vont au-delà de ces impressionnantes références. Un bon pape doit porter la tradition de l'Église, accepter ses défis et avoir le courage de la conduire vers l'avenir, aurait déclaré François. Je lui ai confié mes pensées, non seulement en tant que pape, mais en tant que serviteur de Dieu. Il écoute, il apprend et il dirigera avec amour. Le cardinal Peter Turkson pourrait-il vraiment devenir le premier pape noir de l'histoire? Quelle qualité le distingue des autres prétendants? Alors que l'Église continue d'évoluer, une chose est claire, l'influence de Turkson grandit et son nom restera au centre des discussions sur l'avenir de la papauté. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur cette histoire en cours.